la caféine ne donne pas réellement d'énergie. La caféine vient masquer les signaux de fatigue. En effet, la molécule de caféine a une structure chimique qui est assez proche de la molécule d'adénosine. L'adénosine, qu'est-ce que c'est? C'est le déchet en quelque sorte, même s'il n'y a pas réellement de déchet dans le vivant, c'est le déchet de l'ATP, pardon. ATP, adénosine triphosphate, l'ATP étant le carburant grosso modo du corps. Okay, L'ATP, quand elle se dégrade, elle vient relâcher de l'adénosine. L'adénosine, en l'occurrence, se cumule au niveau du cerveau, et plus elle se cumule, plus elle crée ce qu'on appelle la pression du sommeil. Donc plus elle vient remplir les récepteurs à adénosine dans le cerveau, plus le cerveau se dit « Ok, tu t'es dépensé Embrique, soit sur le plan cognitif ou sur le plan physique, ou même les deux, pourquoi pas. Donc naturellement, tu as un besoin de recharge qui est important. » Sauf que la caféine vient bloquer ces récepteurs à adénosine, empêchant du coup de l'adénosine de se fixer. Donc ce qui est intéressant pour simplement poursuivre un effort davantage que ce que nous pourrions faire en temps normal. Par contre, l'inconvénient, c'est que dès lors que la caféine s'estompe, toute l'adénosine qui s'est accumulée durant ce temps-là vient se ruer sur le cerveau, ce qui provoque le crash que tu as mentionné précédemment. C'est pourquoi sur un sport d'endurance, c'est une supposition que je fais, j'ai jamais creusé ce sujet-là, effectivement prendre un café peut être intéressant pour redonner un coup de boost, mais si on est encore en train de courir quand la caféine commence à chuter, là ça peut être délétère, je pense.